l'équation d'une fonction affine à partir de 2 points. Lorsque l'exemple, vous allez avoir des fractions pour le taux de variation. Donc là, ici, dans le fond, je le sais que mon équation que je cherche chez f de x est égale à ax plus b. On sait que notre première étape, c'est d'aller chercher le taux de variation. Donc ça ne change pas. Donc ici, par exemple, je vais faire 1 moins 4 sur 2 moins la valeur de moins 3. Je me retrouve avec moins 3 sur une addition 5. C'est normal que j'obtienne un taux de variation négatif parce que la droite est décroissante. Et là, j'ai une fraction. Dans ce cas-ci, je sais très bien que ma fraction, c'est une fraction finie, ça donne moins 0,6. Donc, ça ne change rien que je prenne la fraction ou la valeur décimale. Mais là, je vais garder la fraction pour qu'on puisse le faire quand ce sera une fraction qui ne sera pas finie. Donc là, mon taux de variation, c'est moins 3 cinquièmes. Donc, première étape, lorsque j'ai trouvé mon taux de variation, je le sais que je peux l'écrire dans mon équation et j'ai mon équation partielle. Après ça, je prends les valeurs d'un point. Donc là, je vais prendre, moi, j'ai choisi le premier point, moins 3, 4. Et je vais remplacer le y de mon équation par 4. Et je vais remplacer le x par moins 3. Donc jusque-là, ça ne change rien de ce qu'on faisait précédemment avec nos licornes. Sauf que là, il faut que tu traites bien ta fraction. Okay? Donc, dans ton exemple ici, première étape, on effectue la multiplication du taux de variation fois le x. Donc, moins 3 cinquièmes fois moins 3, donc moins 3 fois moins 3, ça me donne 9. 5 fois 1, ça me donne 5. Et c'est à cette étape-ci qu'il faut faire attention à l'équation qui t'est donnée. Parce que G4 est égal à 9 cinquièmes plus B. Dans ce cas-ci, je n'ai pas une proportion. Okay? J'ai une fraction qui additionne mon inconnu. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme calcul pour isoler mon B? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me proposer quelque chose? Vas-y, Lynn. On peut trouver le valeur d'ordonnée à l'origine. Donc, on va faire la soustraction, c'est moins 9 cinquièmes. Exactement. Donc, ici, ce que je veux que tu fasses attention, c'est vraiment, je vais soustraire de chaque côté par mon équation, par ma fraction. Puis là, si toi, tu as la touche fraction sur ta calculatrice, aucun problème. Tu effectues l'opération 4 moins 9 cinquièmes. Bon. Habituellement, vous l'avez. Si tu ne l'as pas, ben là, tu es obligé de mettre sous le même dénominateur. OK? Bon, ça te demande un petit peu plus de travail, mais ce n'est pas plus compliqué. Donc là, c'est 20 cinquièmes moins 9 cinquièmes, ce qui me donne en réalité 11 cinquièmes. Le 11 cinquièmes, c'est quoi? C'est la valeur de mon ordonnée à l'origine. Donc, mon équation va être moins 5 cinquièmes de x plus 11 cinquièmes. Dans un cas comme celui-ci, c'est encore plus important de valider notre réponse parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on a des fractions, on a un doute. C'est vraiment ça. Donc là, on va utiliser l'autre point et on va remplacer dans l'équation le x par 2. Donc, moins 3 cinquièmes fois 2 plus 11 cinquièmes. Donc, ça me donne moins 6 cinquièmes, parce qu'on multiplie numérateur et dénominateur, plus 11 cinquièmes. Ils sont déjà sur le même dénominateur. Ça me donne 5 cinquièmes, qui est en réalité 1. Et là, on est encore plus heureux, parce que quand on arrive exactement au point qu'on voulait, puis qu'on avait des fractions pour réelles, là, on est comme, oh, je l'ai eu, c'est certain. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est exactement les mêmes étapes. On trouve le taux de variation, c'est notre première étape. Ensuite, on a l'équation partielle. On remplace à l'aide d'un point, donc on remplace le x et le y. C'est à ce moment-ci qu'il faut faire attention. Donc, on effectue une belle multiplication. Et à l'étape où on doit isoler, c'est une soustraction de chaque côté qu'il faut effectuer. On trouve le v et on peut le valider.